Et il n'a pas dit une fois ordonné à Ali ou à Othman ou à Omar, ordonné à Abu Bakr. C'est un sujet, comme on a dit, à part. الصلوات الخمس أعظم فريضة. أول عبادة نسأل عنها, la première عبادة sur laquelle on va être questionné le jour du jugement. Mais on va être questionné dans l'ensemble. La première chose, c'est les droits l'un sur l'autre. حقوق الناس بعضهم على بعض. Les droits. Ça, c'est avant la prière. La première chose, dans l'absolu, la première chose sur laquelle on va être jugé, c'est les droits l'un sur l'autre. Et les premiers de ce droit, le sang qui a coulé, c'est lui qui a été tué. Pourquoi il a été tué? Alors les enfants à Gaza, il y a quelqu'un qui vont le chercher le jour du jugement. Que ce soit Gallant ou Netanyahu, ou ceux qui bombardent par les avions, les enfants, les femmes, ils vont chercher ces criminels pour dire « Oh Allah, ces gens-là nous ont tués, pourquoi ils nous ont tués ?» Et là, ça va être très grave, le fait de tuer injustement. Toute personne qui a été tuée dans la prison de la Syrie, celui qui a été tué, il va dire « Oh mon Seigneur, ils m'ont tué, pourquoi ?» Il m'a tué un tel. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Tu es dans la souplesse et la largesse de l'islam tant que tu n'as pas touché au sang de quelqu'un d'autre injustement. Si tu le fais, les choses vont être très dures, très difficiles, très strictes contre toi. S'ils ont répondu favorablement, إذا أجابوا إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة على أغنيائهم ترد في فقرائهم. S'ils ont répondu favorablement pour la prière, tu leur informes qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire une zakat, une aumône, qui est obligatoire sur les personnes aisées, ou on dit riches, ou celui qui a un seuil. Que ça veut dire un seuil? Par exemple, 40 moutons, 30 vaches, 5 chameaux, ou 20 dinars en or, 85 grammes d'or, ou 200 dirhams, à peu près 600 grammes d'argent métal moins 5, à peu près. Et parlons de la franc suisse directement, à peu près, parce qu'Abu Hanifa il dit, on mesure avec la monnaie qui est plus favorable pour les pauvres. Alors 200 dirhams, c'est à peu près 500 francs, 600 francs. Tu as 600 francs, il y a une année qui a tourné, il faut donner aux pauvres. Quoi? Combien? Le 1/4 d'un dixième. Ça veut dire pour 1000 francs, tu dois donner 25 aux pauvres. Pour 1000. Si tu as 10 000, alors tu dois donner 250 pour les pauvres. Et si j'ai pas payé, dans la charia de Jésus, c'était le quart. Celui qui a 100 000, il doit donner 25 000. Maintenant, celui qui a 100 000, il doit donner 2500, le 1/4 d'un dixième. Alors, répondez favorablement à cela et remerciez Dieu de ce qu'il vous a donné. Combien? Ni'ma bil mal as-salih lil-rajul as-salih. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثارهم اقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن واعلموا أنكم ميتون. Craignez votre Seigneur et sachez que vous allez mourir. إن كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. Tout fils d'une femme, même s'il vit très longtemps, un jour va être porté dans le cercueil pour être enterré. Et il prend avec lui ses œuvres, qui sont des bonnes œuvres ou ils sont des mauvaises. Et ils vont aller chez lui. Alors la tombe va être illuminée
ou obscure et restreinte. Ça dépend quel acte tu as pris avec toi. إن كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حتباء محمول يحمل معه عمله لا يحمل ماله ولا يدخل معه أهله لا يدخل معه أهله ولا يحمل ماله إنما ينزل عمله فإن كان محسنا كان قبره منورا موسعا وإن كان مسيئا كان قبره مظلما موحشا ضيقا نسأل الله السلامة. ترد في فقرائهم. Il a dit Sayyidina Muhammad à Muaz, on prend la zakat des riches, on donne à qui? Aux pauvres. Et de là, le fuqaha, on dit, on cherche les pauvres dans la même ville. Là où on a donné, on donne la zakat là-bas. Si on ne trouve plus des pauvres, c'est là où on peut la déplacer. وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Sayyidina Muhammad dit à Muaz, lorsque tu prends la zakat et tu veux prendre par exemple de 40 moutons, tu vas prendre une brebis. Tu ne vas pas prendre la meilleure brebis. S'il y avait par exemple 36 chamelles et chameaux, 36. Tu vas prendre une chamelle de 2 ans, bintou laboun. Une chamelle de 2 ans, bintou laboun. Si on a 36. Mais tu ne vas pas prendre la meilleure bintou laboun. Tu ne vas pas prendre la meilleure chamelle. Tu prends une dans les moyens. On ne va pas prendre celle qui est malade et on ne va pas prendre la meilleure. Il a dit ne prends pas les meilleures parce que ça fait encore quelque chose dans le cœur de la personne. Mais, sauf celui qui dit tu prends la meilleure. Pourquoi? Parce que ça lillah. أنا لا أدخر نفسي الجيد وأعطي لربي الأخير أو ليس شيئا أو ليس جيدا بل الرديء. Il y a des pieux qui réfléchissent de cette manière. Lorsqu'ils cuisinent au début, lorsque la marmite est pleine de viande, là où la nourriture donne une bonne odeur, là où mon ego et mon estomac appellent à le manger, avant de manger, je prends une bonne bol, une bonne assiette pour un pauvre ou pour un voisin ou pour ma mère. Après, je mange. Il y a des gens comme ça, ils disent, parce que ça c'est lillah. Lorsque c'est lillah, on choisit le meilleur de nos biens. ثم قال, clôturant le hadith, وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Il dit à Muaz, dans le sens, moi j'étais chargé d'une mission, tu vas être loin, mais Allah Ta'ala te voit. Méfie-toi de faire une injustice, parce que si tu commets de l'injustice, celui qui a subi va faire une invocation et son doua est exaucé. Mais Sayyidina Muhammad l'a dit directement. Méfie-toi de l'invocation de celui qui a subi l'injustice parce que son invocation est exaucée. Il n'y a pas de voile entre cette invocation et le fait d'être exaucé. ليس بينها وبين الله حجاب يعني دعوة المظلوم مستجابة. دعوة المظلوم مستجابة. L'invocation de celui qui a subi l'injustice est exaucé. Méfie-toi de commettre de l'injustice. وإذا واحد ظلم, dans le cas où a fait, طيب باب التوبة مفتوح, la porte de la repentance est ouverte, بدك ترجع لعند الشخص تستسمحه. Tu vas vers la personne que tu as fait l'injustice, tu lui demandes pardon. Si tu as pris son bien, tu dois le retourner. Si tu as tué son père, tu dis je suis devant toi. Tu peux me tuer, c'est-à-dire avec le juge, parce que dans l'islam, on voit que c'est comme ça. Hein? Quelqu'un il tue, les héritiers, ils peuvent réclamer la mort, la sanction de la mort, comme ils peuvent le pardonner. Mais c'est lui qui a commis une injustice. ما بيمشي حاله انه رحت على روسيا, je vais aller en Russie. وين بتروح على روسيا؟ وين بتروح من رب العالمين؟ Tu as fui en Russie. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire le jour dernier. Tu as tué des milliers. Tu vas faire comment? الظلم في الدنيا يوم القيامة ظلمات. L'injustice dans le bas monde, c'est les ténèbres complètes le jour du jugement. Si tu as commis une injustice, cherche à se repentir, à régler avant la mort. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد فقال في محكم التنزيل
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين وانتقم من الصهاينة المجرمين اللهم مزقهم شر ممزق إنك على كل شيء قدير اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا أرحم الراحمين احشرنا يوم القيامة مع النبي محمد الأمين وارزقنا شفاعته يا رب العالمين وأدخلنا دار السلام بسلام مع الأولين وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النار إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا